Le bon pain que nous mangeons le jour se cuit la nuit, quand les ombres s'allongent sous la lune pâle et que les rêves agitent les âmes inquiètes. Le boulanger travaille dans l'obscurité de la nuit. Vous allez manger un petit pain brûlant, un petit pain de l'ombre, à peine sorti du four où il a cuit. Allons-y. Baptizein, en grec ancien, qui a donné, vous l'avez reconnu, le verbe baptiser, signifie plonger dans l'eau, mouiller ou éventuellement laver. Les Hébreux du temps de Jésus n'aimaient pas tellement être plongés dans l'eau, car les eaux ont plutôt une sale réputation dans les Écritures. C'est pourquoi être baptisé comme Jean le faisait était une expérience symbolique singulière. Cette sale réputation de l'eau, surtout quand elle se présente en grande quantité, est évoquée en de multiples endroits de la Bible. Le 3e jour de la Genèse, les eaux sont amassées en un endroit pour que la terre ferme paraisse, et seulement alors la vie pourra se développer. Genèse, chapitre 1, verset 9. Dieu marque nettement une limite à l'orgueil de la mer, Job 38, 11. Il lui donne le sable comme frontière éternelle, la réduisant à l'impuissance, Jérémie 5, 22. Dans la mer ainsi créée évolue le Léviathan, le serpent perfide qui tua l'humanité, mais que dans les temps messianiques, Dieu tuera lui-même de son épée. Isaïe 27, verset 1. C'est encore dans la mer que les Égyptiens sont noyés avec leur méchanceté et leur divinité mensongère, tandis que le peuple d'Israël, quant à lui, traverse à pied sec, Exode 14. Enfin, dans Apocalypse 13, une sale bête remonte de la mer, et Apocalypse 21, décrivant la Jérusalem céleste, dit que de la mer, il n'y en aura plus, ce qui devrait enfin régler le problème. Les eaux, où qu'on les trouve en grande quantité, même dans les fleuves, psaume 93, verset 3, sont dangereuses et mortelles. Le baptême par immersion auquel se livrent ceux qui viennent trouver Jean le Baptiste au désert symbolise donc puissamment la mort. Motivé par la repentance, on vient à Jean le Baptiste pour noyer son ancienne vie de péché et sortir de l'eau comme un homme neuf. Celui dont le Baptiste n'est pas digne d'enlever les sandales baptisera quant à lui dans l'Esprit Saint et le feu. Pourtant, il passera lui-même 2 fois par le baptême mortifère. Une première fois de façon symbolique, en étant plongé dans les eaux par le baptême de Jean, Matthieu 3, 13, noyant du même coup les péchés de l'humanité, et une seconde fois de façon réelle par sa mort sur la croix. Alors, le péché est anéanti dans la chair du Christ, et le feu qui brûle et détruit les péchés de la multitude, au lieu de les noyer, est allumé. C'est précisément ce que dit Jésus par ces mots. « Je suis venu jeter le feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais je dois passer par un baptême, et quelle angoisse tant que ce n'est pas fait. » Luc, chapitre 12, versets 49 et 50. Si nous sommes chrétiens, le baptême que nous avons reçu est le baptême de la mort du Christ. L'eau qui a été versée sur notre front symbolise autre chose que la purification par un nettoyage. Elle est d'abord le signe d'un passage par la mort. C'est la raison pour laquelle le Christ dit qu'il doit passer par un baptême. Ce mot, en sa bouche et en ses circonstances, à l'attention des Hébreux qui l'écoutent, réunit toutes les connotations mortifères dont l'eau est chargée. En parlant de cette façon, le Christ explique qu'il va tuer quelque chose dans sa chair, et cette chose, c'est les péchés de tous les hommes. Par l'amour indéfectible et entier dont il brûle pour Dieu au moment où il meurt, il rend possible d'allumer en nous le feu de l'amour de Dieu qui détruit tous les péchés et nous divinise par la même occasion.